Robert Guédiguian, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des parrains du festival Ciné-Palestine qui commence à Paris le 29 mai prochain. Pourquoi avoir accepté de soutenir un tel projet? En fait, ça participe complètement de mon combat pour le soutien de la création d'un État palestinien, bien sûr. C'est-à-dire que bon, un État s'affirme évidemment par son autonomie, et par son administration, par son éducation, par toutes les choses qui appartiennent et qui relèvent de l'État. Mais je crois qu'il s'affirme aussi par la manière dont il se raconte à lui-même, c'est-à-dire par la manière dont il produit des romans, des films, donc des œuvres d'art. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui affirme la présence, en fait, d'une identité, c'est un mot que j'hésite à utiliser, mais d'une réalité, on va dire, plutôt palestinienne, et participe de ce combat-là, de la reconnaissance et de la nécessité d'un État palestinien, de nécessité d'ailleurs de plus en plus urgente, quoi, qui devient ça devient de plus en plus crucial, puisqu'effectivement l'extinction des colonies fait que il faut tout renégocier, que cet État est devenu, comme une métaphore qui a été souvent utilisée, c'est comme un fromage de gruyère, il est entièrement troué. Voilà, ce qui se passe là est tout à fait indigne, en fait, de l'humanité dans laquelle nous aimerions vivre. Et effectivement, il y a pas que ça d'ailleurs qui est indigne, mais c'est une des choses, je crois que c'est des points cruciaux parce qu'il est ancien, qu'il faut que l'humanité dans son ensemble, donc au travers des organismes dont elle s'est dotée, arrive à régler ce problème, quoi. Je veux dire, ce qui se passe avec l'ONU, Israël et la Palestine est quelque chose d'invraisemblable, d'inédit et de franchement désespérant. Est-ce que vous pensez aussi que par le biais de la culture, il est important que ça peut permettre, en tout cas, quelque part, de réhumaniser aussi les Palestiniens en tant qu'être humain? Parce qu'on sait qu'en France et souvent la Palestine, on en parle seulement quand il y a des bombes, mais la Palestine, c'est aussi Oui, ben, des films, de l'art, des sourires, des joies, oui, oui. etc. Oui, oui, ça je l'ai dit plusieurs fois, c'est même j'allais dire, c'est même une stratégie quasiment que j'utilise, même par exemple pour parler des pauvres gens en France, hein. J'ai toujours voulu montrer effectivement aussi leur richesse, leur sens de la fête. J'ai parlé aussi comme ça des Arméniens quand j'ai fait mon film en Arménie, le premier que j'ai fait, le voyage en Arménie. J'ai essayé de montrer que les Arméniens aussi étaient des gens qui, évidemment, continuaient à vivre, quoi qu'ils se mariaient, ils avaient des enfants, ils étaient heureux, parfois ils éclataient de rire, ils avaient des fous rires. Et je crois qu'effectivement, il est très très important que dans le champ contre champ, si je puis dire, entre Israël et la Palestine, il n'y ait pas sans arrêt que des bombes, des chars, des bazookas, des armes lourdes, des mitraillettes, des kalachnikovs. Évidemment, il faut montrer que le peuple palestinien est un peuple vivant, quoi. Et ça, l'art peut le montrer, bien sûr. Il y a, le monde anglo-saxon compte en fait de plus en plus de personnalités, certaines très connues en fait, qui soutiennent la cause palestinienne ouvertement. Oui. On peut penser à Ken Loach, on peut penser à Roger Waters aux États-Unis. Il est très difficile en France, par contre, et je le sais parce qu'on a essayé là pour le festival, de trouver un écho auprès de personnalités du monde culturel ou des ex-hommes politiques, etc. Est-ce que vous avez une idée de comment expliquer ça en fait? Les... Oui, enfin, je crois qu'il y a beaucoup quand même. La France est quand même, bizarrement d'ailleurs, est quand même l'ami des Palestiniens depuis longtemps, hein, je veux dire, du peuple palestinien. Y compris d'ailleurs au niveau politique, y compris, bon. Vous savez que Mitterrand était quand même intervenu à la Knesset pour défendre l'idée de l'État palestinien, bien sûr, à la Knesset. Bon. Mais chez les intellectuels français, etc., il y a quand même toujours quelque chose qui veut faire la part des choses, en fait. Est-ce que c'est parce qu'on a eu aussi, est-ce que c'est parce que on a connu Vichy et des lois, donc effectivement, les lois antisémites, effectivement, de Vichy. Vichy l'a fait très très volontiers d'ailleurs, sans que même les Allemands, les nazis, sans que même plutôt, sans que même les nazis le réclament, comme chacun sait. Donc est-ce que c'est ce poids-là que nous avons que les Anglais n'ont pas, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que nous n'avons pas peur qu'à chaque fois que nous défendons la Palestine, on attaque simultanément Israël? Ce qui évidemment est absolument faux. Enfin, dans mon cas, c'est tout à fait faux. Bien entendu que je pense
qu'Israël est un grand et beau pays, et qu'Israël comprend des gens qui sont d'ailleurs absolument favorables à la création de l'État, comprend des gens qui sont désespérés par ce qui se passe aujourd'hui. Moi j'ai lu, évidemment, je connais d'ailleurs personnellement Grossman par exemple, voilà, il est né en Israël, personne ne peut le soupçonner effectivement de quoi que ce soit, à l'égard de quelconque méfiance par rapport à l'État d'Israël, et il condamne tout à fait la politique d'Israël aujourd'hui. Mais lui peut le faire parce qu'il est de l'intérieur. Effectivement, en France, si on le fait, on est immédiatement soupçonné d'être un petit peu antisémite. Voilà. Ce qui évidemment est un amalgame absolument fou. Je crois que c'est ça. Consciemment ou inconsciemment, les gens ont une petite retenue pour ça. Voilà. Dernière question. Après un voyage en Palestine et en Israël en 2009, vous aviez écrit qu'il était important que le peuple palestinien ne s'efface pas et qu'il était aussi important que le peuple israélien n'ait plus peur. Diriez-vous la même chose aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'au fond, d'ailleurs, je pense que l'ONU devrait, si cela devait rassurer, devrait garantir la pérennité, devrait garantir l'éternité du peuple d'Israël. Parce que c'est vrai qu'Israël a été menacé. Israël aujourd'hui est un fait. Israël existe. C'est la planète entière qui devrait peut-être signer un contrat. Enfin, c'est pas des contrats dans ces cas-là, c'est des traités. Mais bon, signer des traités, un traité, en garantissant, mais de manière, éternelle, la pérennité de l'État d'Israël. Dans ce cas-là, l'argument pour Israël qui consiste à dire nous devons nous-mêmes nous occuper de notre sécurité, etc., tomberait. Et je crois que ça serait un pas très très important. C'est pour ça que je disais cela. Robert Guédiguian, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Je vous en prie. Et j'essaierai, si jamais je suis à Paris à ce moment-là, je passerai bien sûr. Ça serait super. Ouais, merci beaucoup. Ben, merci à vous de votre travail. Merci, au revoir. Au revoir.